Ils disent que les apparences trompent, et Dakota Deva en est la preuve vivante. Avec son visage angélique et son sourire serein, elle peut être considérée comme un mannequin et une influenceuse. Mais quand la porte de la cage s'est fermée, tout a changé. Derrière cette beauté se cache un prédateur mortel, un tireur d'élite douloureux, un démon du Muay Thai chirurgicalement précis. Non seulement elle est invaincue, elle détruit même ses adversaires sans aucun effort. Chaque coup a une intention, chaque genou a trouvé sa cible. Quelle est la partie la plus effrayante? Elle ne fait que commencer. C'est l'histoire de Dakota Deva, une femme qui semble inoffensive, mais qui frappe plus fort que la plupart des hommes. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez laisser votre like et vous abonner, afin que nous puissions continuer à partager de nouvelles vidéos. Sans grand-chose, commençons. Dakota Deva n'est pas née dans une vie ordinaire. Elle est née dans une tempête à Manchester, en Angleterre, en 1998. Depuis son berceau, elle a été élevée pour se battre. Sa mère, Lisa Howard, était une icône du taekwondo, championne du monde et l'une des premières pionnières du Muay Thai féminin occidental. Lisa ne s'entraîne pas seulement avec les meilleures personnes, elle est la meilleure. Pendant que les autres petites filles jouaient avec des poupées, Dakota regardait sa mère briser les os et soulever la ceinture. Le bruit du tapis, les cris d'effort, la sueur et le respect de la sainteté de l'anneau étaient ses berceuses. À 4 ans, Dakota avait déjà commencé à donner des coups de pied. À 12 ans, elle s'entraîne comme une adulte. À l'âge de 14 ans, elle a remporté le tournoi européen amateur de Muay Thai. Implacable, sans pitié, unique. Elle n'est pas seulement excellente, elle est née avec un talent. Une combinaison dangereuse de talent, de discipline et de lignée de guerrier. Et surtout, elle n'a pas de peur. Tandis que d'autres adolescentes se maquillaient pour les fêtes, Dakota perfectionnait son jeu de clinch. Alors que d'autres postent des selfies sur Instagram, elle est entrée dans le ring et détruit son adversaire avec un sourire froid. Son style est formé, agressif, élégant, précis. La fusion mortelle de la technologie thaïlandaise et de la vitesse occidentale. Ses coudes étaient comme des lames, ses pieds comme des fouets, ses yeux étaient vides et calmes, comme si la douleur n'avait aucun sens. Pendant son adolescence, elle a clairement établi une chose. Elle n'est pas seulement la fille de Lisa Howard. Elle est une bête elle-même. Après avoir dominé le Muay Thai amateur et établi un record parfait, elle est entrée audacieusement dans le MMA. Nouvelle cage, nouvelles règles, nouveaux dangers. Mais Dakota n'a pas reculé. Elle se plonge dans le combat, le jiu-jitsu, la lutte, tout absorbant comme une éponge. Elle apprend avec le même désir. Elle se bat calmement et planifiée, même lorsqu'elle se casse le menton. Ses débuts professionnels en MMA, en 2021, ont été comme réveiller une bête endormie. Le monde ne le sait pas encore, mais en septembre de cette année-là, dans une cage humble, une femme est apparue qui va remodeler le paysage du MMA féminin. Dakota Deva s'oppose à Jenny Lane, une courageuse guerrière locale, avec une expérience régionale et des qualifications étonnantes. Mais rien de cela ne compte vraiment. Dakota est totalement différente dès le premier instant. Elle se déplace avec un calme effrayant, flottant sur la toile comme une danseuse, mais attaquant comme un prédateur. Quand elle a pris le virage dans le clinch, tout est fini. Une série de coudes coupés, de genoux d'acier et de violences chirurgicales pleut. L'arbitre a pris action. Un chaos technique au tout premier tour. Dakota n'a pas célébré. Elle s'est juste retournée pour s'éloigner, comme si le chaos qu'elle avait provoqué n'était que banal pour elle. Après ce chaos, beaucoup pensaient que c'était la chance des débutants, une étincelle, un hasard. Mais Dakota était prêt à les faire taire tous. Son prochain adversaire était Kylie Isom, une combattante connue pour sa défense au sol et son endurance. Mais cette nuit-là, sa stratégie n'a pas duré 5 minutes. Dakota la fait tomber, la maîtrise habilement avec des techniques chirurgicales et libère un terrain sauvage et une livre. Chaque grève est planifiée. Pas de gaspillage, pas de pitié. L'arbitre est intervenu. TKO round 1 de combat, 2 sabotages et un avertissement silencieux à la division. Entrez dedans et vous ne pouvez pas sortir. Puis, il y a Patricia Borges du Brésil, affamée, imprudente, sainte, combative. Mais Dakota ne réagit pas à la provocation. Dès que la cloche sonne, elle s'est transformée en glace. Elle retient Borges avec des mouvements précis, la fait tomber, la saisit par le dos et la frappa avec ses coudes comme une tempête. Tout le monde a visé chaque coup de poing, mais un arbitre de tambour de guerre l'a arrêté. Encore un TKO. Dakota avance en silence, imparable et déterminée. Leonora Silva a de l'expérience, un bilan solide et a travaillé chez Dakota depuis des années, mais elle n'a pas eu le temps de réagir. Dakota passe à un autre niveau. Premier tour, étude de calcul. Deuxièmement, exécution parfaite. Le genou de Silva a frappé le corps. Le point chirurgical ne lui a pas laissé aucune chance. Elle est dévastée. TKO au deuxième tour,
Dakota est partie paisiblement, mais avec une énergie mortelle et intacte. Seulement 58 secondes. C'est ce dont Dakota a besoin pour finir Hasna Garber, une attaquante agressive qui promet de tirer. Mais Dakota l'a allumée, l'a mesurée, l'a échappée, un genou atterri avec une telle précision qu'elle se repliait. Garber était comme son âme quittant son corps. Le Marocain n'a pas laissé d'air et l'arbitre de gauche l'a empêché. KO en moins d'1 minute. La légende de Dakota est comme une tempête tranquille que personne ne peut arrêter. Catherine Cora, génie, forte et puissante, les mains serrées, pleine d'intention de repousser Dakota en arrière. Mais Dakota ne recule jamais. Dès les premiers échanges, les lacunes de compétences étaient évidentes. Dakota contrôle la distance, le rythme, l'âme du combat. Puis la main droite, un missile sur la mâchoire. Cora Genie est tombée comme si quelqu'un avait éteint son système nerveux. Brutal KO premier tour, Dakota ne célèbre même pas. C'est juste une autre journée au bureau. Meiling Hermansen est dure, suédoise expérimentée, connue pour sa défense et sa durabilité. Mais Dakota voulait prouver son jeu de terrain dès le début. Elle a montré sa présence quand elle a découvert que l'ouverture avait été renversée. Contrôle clinique, transition fluide. Bientôt, elle montait sur le dos de Hermansen. Parfait arrière nu, suffocation, soumission pour le premier tour. Le message a été envoyé. Je ne suis pas juste un attaquant, je suis un cauchemar. Puis Cornelia est rentrée chez elle, résistante, féroce et prête à riposter. Pour la première fois, Dakota a dû s'adapter pendant la bataille, mais lorsque la bête est forcée d'évoluer, elle devient encore plus dangereuse. Au troisième tour, elle a activé le mode exécution. Le foie à gauche, le menton à droite. KO, rentre chez toi, tombe. Celui-ci lui a coûté beaucoup plus, mais elle a prouvé qu'elle pouvait supporter, s'adapter et finir. Valentina Scatizzi, italienne, insaisissable, n'a fini qu'à ce soir-là. De la cloche, des genoux, des pressentiments, de la pression étouffante, son œil droit se flétrit et se ferma. À la fin d'un tour, un médecin est intervenu. Elle ne pouvait pas continuer. Arrêt médical. Une autre démonstration chirurgicale. Encore une victime qui a plus de questions que de réponses. Lisa Moulding a des combats solides, mais Dakota ne lui donne pas le temps de respirer. C'est la danse de la mort depuis le début. La gamme de contrôle a brisé son genou mental de malheur. Puis échange le marteau contre le poing. L'arbitre a sauté au premier tour par knockoutage technique. Dakota est sortie indemne. Juste une autre séance d'entraînement. Chelsea Hackett ne fait que commencer. Dakota la lie en quelques secondes et la force à reculer, déclenchant une tempête. Vitesse de coup de poing éclair, précision horlogerie. TKO tour initial en cours. Il n'y a même pas de bagarre, seulement des exécutions. Jen Bishop est dangereuse, une combattante d'élite, avec un QI élevé. Elle a failli surprendre Dakota. C'est presque ça. Puis le démon s'est réveillé. Dakota se tenait là, frappé directement au genou. Jen respirait. Des coups de poing se suivent. TKO premier tour en déroulement. Dakota a encore arrêté. Les gants sont tachés. La gloire est une chose effrayante maintenant. Puis il y a le vétéran brésilien Tyler Santos. Résilience au niveau du championnat. La plus grande épreuve de Dakota. Une bataille de respect tendue pour le tour 1. Les échecs violents. Mais Dakota est un déchiffreur de code. Cliquez lors du deuxième tour. Elle a trouvé le rythme, elle a trouvé la distance, elle a libéré l'enfer. Coup de poing, combinaison précise. Taylor ne peut pas se défendre. L'arbitre intervient pour un knockoutage technique. Dakota Deva vient de battre l'un des meilleurs à sa façon. Froid, impitoyable, meurtrier. On dit que la chose la plus effrayante d'un prédateur n'est pas son rugissement, mais son sourire. Dakota sourit et détruit bataille après bataille. Elle a prouvé qu'elle ne s'adapte pas à aucun modèle. Elle n'est pas là pour le plaisir ou le divertissement. Elle n'est pas là pour danser, elle est là pour démolir. Et chaque adversaire qui essaie de l'arrêter finit par regarder la lumière et se demander ce qui les frappe. Elle, invaincue, se développe en continu et ce qui est sans doute le plus effrayant, elle n'a pas encore dévoilé tous ses atouts. L'avenir du MMA féminin a un nom et il est tatoué sur son poing. Dakota Deva, la fille qui semblait inoffensive mais qui frappait plus fort que les hommes. Si vous avez aimé cette vidéo, j'apprécierais beaucoup si vous laissez votre j'aime et vous abonnez pour continuer à vous apporter de nouveaux contenus. À la prochaine vidéo.